Et quand il fut entré au temple, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui pendant qu'il enseignait, en lui disant: Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Matthieu 21, verset 23. Ils vont tout tenter pour stopper l'influence du prophète, et cela même par le crime. Tout a commencé par le maître. Mais tes disciples à la raison. Luc 19, verset 47. Lorsque jubilant, ceux-ci le reçoivent au cri de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis, il y a eu au moins 3 réunions dans le but de le perdre. Et ce matin, le voilà encore qui, chez eux dans le temple, ose enseigner ouvertement. C'en est trop. D'où leur demande rageuse: Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? La réponse de Jésus les désarçonne. Il renvoie la balle et leur pose une question. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Leur astuce et leur calcul les abandonnent, nous dit l'Évangile. Si nous disons du ciel, il dira: Pourquoi m'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous disons des hommes, le peuple entier nous lapidera, car il est convaincu que Jean était prophète. Luc 20, versets 5 à 6. Ils battent donc en retraite. Nous ne savons pas, dirent-ils. La haine de tous les siècles envers le Christ trouve ici sa racine dans cette question des princes, des prêtres. Par quelle autorité fais-tu cela? L'orgueilleux pouvoir, l'esprit de domination n'admettent jamais la liberté qu'apporte Jésus face à toute autorité. En tout cas, lui ne plie pas devant elle. Les 2 paraboles, celle des 2 fils et celle des mauvais vignerons, n'amélioreront pas ses relations avec les grands.